Après avoir consommé des heures et des heures de contenu, donc que ce soit sur YouTube, les blogs, les livres, les forums, les ci, les ça, bref, j'en ai appris davantage sur les secrets du trading. Et crois-moi, les résultats sont assez impressionnants. Au fond de nous, on désire tous que le trading fonctionne. On désire tous que le trading ne soit pas un scam. On désire tous que le trading soit la chose qui nous permette en fait d'acheter cette belle voiture, d'acheter ce beau voyage, d'acheter ci, d'acheter ça, d'obtenir des gains comme ça, ou encore des gains comme celui-là. Il n'y a pas de secret pour avoir ça. Mais il y a quand même des choses qui reviennent systématiquement. Et à la recherche du secret, tu perds la lucidité en fait de ce qui compte réellement. Puisque si à chaque fois tu cherches systématiquement le secret, ce que tu cherches en réalité, c'est la voie rapide, le chemin facile, la facilité, la facilité. Ça que tu cherches, c'est ça que tu veux, que ce soit simple, que tu appuies juste sur le bouton et que tu deviennes success. Ça marche pas comme ça, malheureusement et bien heureusement. Parce que sinon, tout le monde le ferait. Tout le monde aurait ce succès. Donc, vu qu'on désire tous la même chose au niveau du trading, c'est-à-dire que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on devrait faire alors, concrètement, pour que ça fonctionne? Quand la réalité de la vie, pour la majorité d'entre nous, est de payer les factures. Ah, j'ai une facture ce mois-ci, je ne sais pas comment je vais la payer. Ah, j'ai des soucis, ceci, cela. À ma voiture. Ah, si, à cela. Constamment, là, l'énergie est orientée sur le négatif. Constamment, moi, je les appelle les moments décisifs. Plus c'est dur, plus je vais me focaliser pour trouver une solution. Et à ce moment-là, je constate que mon instinct de survie devient beaucoup plus puissant que mon instinct négatif. Parce que j'ai créé ça. J'ai construit ça. Et j'ai construit ça brique par brique, élément par élément. Et dans cette réussite et dans les secrets que j'ai recherchés, j'ai compris qu'en fait, chacun s'est construit brique par brique, élément par élément. Je t'explique. Oui, je sais, je sais. Oui, vas-y, dis-nous les secrets là. Arrête de râler, déjà. Arrête de râler, je vais te les donner. Détends-toi. Écoute ce que j'ai à te dire. Quand ça concerne le trading, il y a un secret qui vient systématiquement du schéma psychologique. Et ce secret, il est simple. C'est que tu ne dois pas dépendre du trading. À l'heure d'aujourd'hui, le trading n'est pas encore ta principale activité. Donc, tu ne peux pas dépendre du trading. Parce que ça te rajoute du stress supplémentaire. Ça te rajoute des schémas de pensée quand tu trades. Ah oui, mais ça va être le trade qui va me... Ah, non. Ce trade va rien changer à ta vie. Parce que tu penses juste à ce trade. Pourquoi tu ne penses pas plutôt aux 50, 100 prochains trades que tu vas prendre? C'est ça le secret du schéma de pensée psychologique. Pourquoi tu penses forcément qu'à aujourd'hui et que tu burnes ton compte alors que demain le marché est encore ouvert? La semaine prochaine, le marché est encore ouvert. Dans un mois, le marché est encore ouvert. Le marché, il est toujours là. Pourquoi tu veux être aussi pressé de déposer de l'argent sur ton compte alors que systématiquement tout le monde, la grande majorité te recommande de d'abord commencer en démo, faire tes armes, faire ta data et ensuite de passer en réel avec un petit montant. Ça, c'est ce que tu regardes partout, c'est ce que tu vas trouver. Et c'est là où je me dis que c'est un secret. Parce qu'au final, avec tous les messages que je reçois et toutes les personnes que j'échange, je constate qu'en fait, vous ne voulez pas les accepter, ces conseils, parce que ce ne sont pas des secrets. Ce ne sont pas des choses pour aller plus vite. Mais si, en fait, c'est ça qui va te permettre d'aller plus vite. Le bûcheron, il doit faire quoi? Tout le monde la connaît, celle-là. Il doit bien aiguiser sa hache et ensuite trancher l'arbre. Ok, on est d'accord. Le trader, il doit faire quoi? Il doit bien aiguiser sa hache et ensuite trancher le marché. C'est la même chose. Plus tu vas passer du temps
à mieux comprendre comment toi tu fonctionnes avec le trading, mieux comprendre comment le trading fonctionne en lui-même, mieux comprendre en fait comment ta stratégie ou la méthodologie que tu es en train d'apprendre avec ton mentor peut être assimilée à ta personnalité. Là, c'est le secret. C'est le secret. Je te jure, c'est le secret. Parce que si je te dis que c'est pas le secret, tu vas pas me croire. Mais je te jure, je te promets que c'est le secret. Fais-le, tu verras. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour atteindre encore un nouveau secret que j'ai trouvé en cherchant sur Internet? J'ai trouvé en cherchant sur Internet. Il faut que le trading soit une part de ce que tu fais et non pas la principale chose de ce que tu fais. Alors, je m'explique. Là, je m'adresse spécifiquement aux personnes qui n'ont pas encore la possibilité et la capacité de faire le trading leur principale activité. Pas à ceux qui ont déjà la principale activité en termes de trading. Si le trading, c'est déjà ta principale activité et que tu gagnes ta vie avec ça, bien en soi que ce soit ta principale activité, c'est normal. Mais si tu es en train et que tu es dans le processus de devenir trader pour que justement cette chose devienne ce que tu veux en principale activité, pour l'instant, si tu as un job ou même que tu n'as pas de job, ça ne peut pas être ta principale activité parce que tu vas être rongé par le trading mentalement, de façon énergétique et de façon psychologique. Je distingue bien le mental et la psychologie parce que c'est pas pareil. La psychologie, c'est réellement toi, tes émotions. Le mental, c'est réellement la construction personnelle de ton schéma de pensée par rapport à un événement et une situation. Tu ne peux pas faire du trading, actuellement en tout cas, ton activité principale. Qu'est-ce que tu dois faire alors? Fais du trading une part de ce que tu fais. Donc j'avais déjà donné cet exemple dans la vidéo où je parle de quitter son emploi pour devenir trader. Donc, tu peux la retrouver juste là. Quand tu fais du trading et que tu es salarié, ton salariat, donc ton emploi, a des heures de travail. Les marchés ont également des heures. Donc si toi tu travailles pendant la London et l'US Session, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois tout simplement trouver une session qui convienne à ton planning. Trouver un style ou un mode de trading qui convienne à ton planning. Pour que justement le trading soit mis dans le planning et non pas à la place du planning. Une fois que justement tu commences à gagner de l'argent et que tu commences à récupérer des deniers, tu vas modifier petit à petit. Et c'est là où on vient en fait au fait que ce soit un processus. Ça doit se faire étape par étape. Et ces étapes, c'est toi qui les définis. Mais si tu grilles tes propres étapes et que tu grilles des étapes secrètes, t'es foutu. Donc les étapes secrètes que je te donne là sont des vraies étapes. Je t'invite à les essayer. C'est réel. Je t'invite à les faire. Passe à la suivante. Alors celui-ci, c'est l'un des plus gros secrets que j'ai trouvé sur Internet et dans les livres. Il faut que tu apprennes constamment. C'est un secret. C'est un secret. Il faut que tu apprennes constamment. Il faut que tu sois constamment dans l'apprentissage de ton art. Et pas apprendre constamment, je ne te dis pas que tu dois forcément lire 50 millions de livres, puisqu'au final, il y a des livres qui vont être de la redite. Il y a d'autres livres qui ne seront même pas de quoi ils parlent réellement. Okay. Mais dans cet apprentissage, c'est quoi? Je vais prendre l'exemple encore, parce que c'est l'exemple le plus simple. L'exemple du footballeur. Le footballeur, lui, il est là et il s'entraîne. Il joue au foot sans penser à l'argent. Il joue juste au foot. Il joue, il joue, il joue, il joue. Parce qu'il aime jouer au foot. Thierry Henry, il a dit une fois que s'il n'était pas pro, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il a dit, ben, j'aurais fait du football amateur. La meuf lui a dit, ouais, mais tu serais broke. Genre, tu serais pauvre, en fait. Il a dit, ouais, mais moi, je jouerais quand même au foot. Il jouerait quand même au foot. Parce que tout ce que le mec, il veut, c'est jouer au foot. Alors, j'ai rallumé mes écrans et je vais te demander de m'excuser. Je m'excuse parce que peut-être que tu penses que je me moque de toi. Mais je ne me moque pas de toi. Je te dis tout ça depuis le début parce que je reçois encore des messages où on me demande c'est quoi le secret. Le secret de quoi en fait? Le secret du travail? Sérieusement? C'est quoi le secret de quoi? Pour devenir trader?
Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et c'est ça, c'est un schéma psychologique qui est mauvais pour ton trading. Donc, quand je te dis d'être le meilleur dans l'apprentissage, c'est ça. Passer des heures là-dessus. Pas juste mettre le graphique en replay et essayer de prendre les meilleures entrées. C'est pas juste ça, en fait. C'est aussi le prendre de façon psychologique, sans haine, sans rien, en fait. T'es pas fâché, t'es pas spécialement content, tu fais juste ce qu'il y a à faire. Comme quand tu vas au travail. Il y a des moments où tu vas au travail, tu ressens rien. T'es pas en colère et t'es pas content. T'es juste normal. Voilà. Je dis pas que t'es pas content en mode t'es triste, mais t'es juste normal. Et le trading, c'est juste ça. Tu dois être normal. Sois normal avec ton trading. Et c'est ça le secret, en fait. Juste faire ce qu'il y a à faire. Fais ce qu'il y a à faire. Continue à le faire. Et je vais te donner là un vrai secret, par contre. Ça, c'est un secret parce que du coup, j'ai vu que peu de personnes en parlent, très très peu de personnes. Donc, je le considère comme un secret. Quand tu commences à réellement réussir en trading, c'est-à-dire, imaginons que tu pars d'un compte à 500 euros et que tu arrives à, je sais pas moi, 5000 euros. Prends une partie de ces gains et fais quelque chose avec. Ça peut être d'acheter un livre, ça peut être de te faire plaisir sur quelque chose, ça peut être de te financer un compte. Donc FTMO ou The Funded Trader ou voilà, peu importe. Finance-toi quelque chose en rapport avec ce que tu veux vraiment. Ça peut être même de faire un cadeau à ta mère, à ta compagne, ton compagnon. Il faut faire des choses en fait avec cet argent pour que du coup ton cerveau comprenne que tout ce travail a récompense. Le travail que tu implémentes constamment a une récompense. Donc les premiers gains objectifs que tu vas faire, donc quand je dis objectif, c'est tu as même un compte de trading funded, tu as réussi à avoir ce compte funded. Maintenant que tu as réussi à avoir ce compte funded, tu te payes quelque chose avec. C'est-à-dire, puisque eux, ils vont te payer, ils vont te donner de l'argent en fonction de ce que tu as fait. Ces résultats, paye-toi quelque chose avec. Puisque au début, tu vas être encore dans ton salariat. Ne prends pas l'argent de ton salariat pour profiter d'autres choses. Prends cet argent neuf et fais quelque chose avec. Ça peut être t'acheter des vêtements, ça peut être t'offrir un bon restaurant, mais fais quelque chose qui va te rester en mémoire parce que ça compte pour toi. On est tous différents, donc je n'ai pas forcément les mêmes envies que toi là-dessus. Et ça, que je viens de te dire là, c'est un vrai secret. Parce que très 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 peu de personnes en parlent. Et quand pour moi très très peu de personnes en parlent, c'est parce que justement il y en a d'autres qui ne savent même pas ce que c'est. Et je ne vais pas te cacher que les premiers retraits, ça ajoute une émotion beaucoup plus psychologique que tu ne penses. Tu crois réellement que ça marche parce que tu l'as déjà vu les nombres sur ton compte. Mais une fois que tu as l'argent dans ta main, c'est différent. Alors là, c'est différent. Donc fais-toi plaisir, fais plaisir à tes proches, fais quelque chose qui te fait du bien. Ok? Peu importe ce que c'est. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ce que tu peux faire. Fais ce que tu veux. Mais une fois que tu as gagné réellement de l'argent, même si c'est pas énorme, retire cet argent, fais-toi plaisir. Juste ça. Et quand je dis fais-toi plaisir, c'est pas forcément toi, ça peut être tes proches, ça peut être même une association, tout ce que tu veux. Ok? Par contre, continue de travailler. Et ça fait partie du secret. Continue de faire tout ce que tu fais pour atteindre ce niveau. Continue d'implémenter tout le travail que tu dois implémenter pour atteindre ce niveau. Je me répète, continue, continue, continue. Une autre chose, parce que c'est pas fini, hein. Une autre chose, tout ce que tu ne sais pas te coûte plus cher que tout ce que tu sais. Mais ça ne veut pas dire que tu as besoin de tout savoir pour gagner. Tout ce que tu ne sais pas coûte plus cher que tout ce que tu sais. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de tout savoir pour gagner. Qu'est-ce que je veux dire? Pour gagner de l'argent en trading, tu n'as pas absolument besoin de tout savoir. Mais effectivement, parfois, il y a des choses dans ce que tu ne sais pas qui valent plus cher que ce que tu sais. Parce que ce que tu sais déjà, quelqu'un d'autre sera prêt à te payer cher pour l'obtenir, mais toi, pour toi, c'est tellement ancré en toi, c'est tellement logique que tu n'y penses même plus. C'est machinal. Une fois que tu atteins ce niveau-là, ça n'a plus la même valeur à tes yeux. Mais pour quelqu'un d'autre, ça a une immense valeur.
On met ça en perspective. Ce que je sais, un débutant ne le sait pas. Ce que j'ai vécu, un débutant n'a même pas encore vécu la moitié. Ce que mes potes en trading ont vécu ou vivent même au quotidien, mais un débutant, il est loin de tout ça. Et même un gars ça fait 1 an qu'il est dans le trading, il est encore loin. Non pas parce que ça fait que 1 an, mais parce qu'il y a tellement de choses. Mais tu n'as pas besoin de tout pour commencer à gagner de l'argent. Et ça aussi, c'est un vrai secret. Ça, c'est un vrai secret. Parce que même moi, je ne me rendais pas compte de ça vu sous cet angle. Je l'ai appris. Tu vois? Là, j'ai appris une information que je ne savais pas auparavant. Donc, elle est devenue moins chère maintenant parce que je la connais. Mais avant, elle était tellement chère parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et à force de chercher, j'ai compris. J'espère aussi que tu me prendras pas mal le fait de comment j'ai tourné cette vidéo pour te faire comprendre qu'il n'y a pas réellement de secret. Il y a juste des informations que tu n'as pas encore. Il y a juste des informations qui ne sont pas encore dans ton schéma de pensée. Et il y a même peut-être même des informations qui sont déjà devant toi, mais que tu ne prends pas le temps d'analyser. Elles existent. Mais les secrets, eux, ne sont que pour ceux qui cherchent la voie facile, la voie rapide, la voie du moindre effort. Pourquoi ça doit être facile? Même pour mettre un enfant au monde, c'est difficile. Alors pourquoi toi, tu penses que ce que tu fais doit être facile? Et pourtant, c'est beau de mettre un enfant au monde. C'est beau aussi de vivre. Pourquoi ça doit être facile? Pose-toi les vraies questions. Pose-toi les vraies questions. Et si tu te demandes même ce qui t'empêche de devenir rentable, voici l'épisode que je te recommande de regarder. Comme d'habitude, tu cliques juste dessus, ça t'envoie direct sur la vidéo. Reste motivé. Le chemin, il est long, mais je crois en toi. Force à toi en tout cas.